Il connaît tous les secrets. Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Bon, série d'articles au cours des derniers jours qui reviennent sur la crise au Parti libéral, les brownies, les prête-noms, le financement. Il y a Pablo Rodriguez qui dit, bon là, tout est clair, on n'a rien à me reprocher, moi. Essaie de nous démêler ça ce matin, là. Alors, c'est vrai que les enquêtes en cours, en tout cas pour l'étape auquel elles sont rendues, ne semblent avoir rien à reprocher à Pablo Rodriguez dans tout ce qui s'est passé dans sa course au leadership. D'ailleurs, mais est-ce que c'est si nouveau? Moi, je me souviens d'avoir dit ça presque mot à mot le jour de sa démission, là. Que lui-même, on n'avait rien à lui reprocher. C'est plus ce qui avait tourné autour de sa campagne qui avait créé la crise, la tempête qui l'a finalement emporté, là. En fait, tu as bien raison. C'est-à-dire que dans une première série d'articles sur les fameux textos au Parti libéral du Québec qui faisaient allégation de brownies, donc de l'achat de vote, hein, en fait, de donner un brownies, un $100 contre un vote. Il y avait d'autres allégations aussi dans ces textos qui touchaient des grands pans d'enquête là auxquels le DGEQ s'est attardé et l'UPAC. Pablo Rodriguez, et nous l'avions écrit, là, il n'y a absolument rien qui n'indiquait qu'il était au courant de ces stratagèmes-là, et etc. Alors là, donc, les sources se montrent assez étonnées, en fait, là, de cet article publié dans la presse, là, hier, qui laissait entendre qu'il n'y avait pas eu de malversation dans la campagne de M. Rodriguez. Pourquoi? Parce que, au fond, Mario, là, les fameux brownies en question, là, c'était une série de textos qui était en possession, entre autres, de certaines personnes au Parti libéral depuis longtemps. Et ça touchait directement à sa course à la direction. Peut-être été fabriqués. Ouais, mais ils n'ont pas non plus été capables de fournir la preuve qu'ils ne l'ont pas été. C'est-à-dire qu'ils supputent qu'ils ont été fabriqués. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces textos-là, tant l'enquête de l'UPAC que l'enquête du DGEQ, selon nos sources, on ne peut pas dire qu'ils ont été soit fabriqués ou non. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'ils contiennent des allégations qui se sont matérialisées, entre autres l'échange d'argent contre une contribution et ou contre un vote. Je te donne le fameux exemple. Il y a eu 300 témoins interrogés selon nos sources, puis on entend déposer soumettre des dizaines de dossiers pour accusation au procureur du DGEQ en ce qui a trait à la fameuse soirée dans la résidence du nord de la métropole d'Emmanuel Cabral où il avait donné des $500 en argent comptant en échange d'un don à M. Rodriguez et à sa campagne. Alors, il a remboursé ces dons-là. C'est illégal. Et encore une fois, selon ce que l'on sait, il n'y a rien qui démontre que Pablo Rodriguez, qui était au courant de ce stratagème-là, même s'il était présent à cette soirée-là. C'est juste que dans tout ce qui nous est présenté depuis hier, il y a, en tout cas, moi, mon analyse de ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui prêchent un peu par excès de confiance dans tout ça. Parce que les enquêtes du DGEQ, selon nos sources, là, c'est pas avant plusieurs semaines que les procureurs du chien de garde de la loi électorale au Québec décidera de déposer ces accusations. Mais les dossiers sont solides et il y aura, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, là, il y a des accusations prévues contre M. Cabral et fort probablement contre Mme Lacoyane. Alors, je dis... qui a déjà été blâmé par le commissaire à l'éthique, là, avec amende à payer. Oui, aussi. Et puis, notons une chose, c'est que Sona Lacoyane, la commissaire à l'éthique, Karianne Mignolet, quand elle l'a blâmé après son enquête, on avait donc vu qu'elle avait transformé son bureau de circonscription en quartier général pour les activités partisanes de la course au leadership de Pablo Rodriguez. Sauf que on avait révélé aussi, cette enquête avait révélé que Mme Lacoyane avait supprimé des éléments de preuve sur la messagerie WhatsApp et entravé l'enquête de la commissaire. Ça fait objet aussi de considération de l'UPAC. Alors, puis donc, Pablo Rodriguez, de bon droit. Félix de rire, c'est parce que Ghislain...
On a juste là un de nos auditeurs qui dit un peu pour, tu sais, bon, que Pablo est pas directement, il dit « Quand ta chaloupe vogue dans la M, il y a de grandes chances que tu sois éclaboussé par ceux et celles qui rament. » Bon, alors l'analogie, ma foi, je vais emprunter à Ghislain cette analogie-là. Faudrait que je garde ça dans mon carnet d'étonnement. Mais c'est vrai que donc dans toute cette saga, M. Rodriguez a abdiqué parce qu'il était sous pression pour sa mauvaise gestion de cette crise-là. Et cette crise-là, d'ailleurs, elle ne commence pas avec les fameux textos en question. Elle commence avec les allégations qui sont formulées par l'ex-chef de l'aile parlementaire du PLQ de l'époque, c'est-à-dire Marois Risky, le dossier Marois Risky, Geneviève Hintz. Alors, Marois Risky ne voulait pas parler nécessairement directement à Pablo Rodriguez de ce qui s'était passé. Il y a une chronologie dans ça qui a... Mais c'est là qu'on oublie que la crise, elle a commencé là, hein? Ben, elle commence là, puis l'histoire des textos, à ce moment-là, elle est présente dans le décor aussi. Ça fait partie de... Mme Risky va finalement parler à l'UPAC, va finalement parler au DGEQ, elle a été interrogée, et des sources confirment d'ailleurs que les fameuses allégations qui étaient contenues dans les textos, Mme Risky les aborde, entre autres, avec les enquêteurs de l'UPAC et avec les enquêtes, selon des sources toujours, et les enquêteurs du DGEQ. Alors, j'ai de la difficulté à ne pas y voir, en tout cas pour ce qui est des événements d'hier, une campagne de communication. Et c'est de bon droit d'ailleurs. Mais le chef du PLQ, Charles Milliard, réagit en disant s'il n'y a absolument rien qui s'est passé, mettez-vous à la place des gens concernés. Je suis désolé, là. Il n'y a pas absolument rien qui s'est passé, là. Il s'est passé un paquet de choses dont on Il s'est passé un paquet d'affaires, là. Puis on va voir, puis il y aura des... Ce qui s'est passé laissera des traces dans des accusations qui seront déposées, là. Les sources en sont convaincues. Alors, je trouve que c'est un peu fort de café. Les déclarations qui éloignent, si l'on veut, Pablo Rodriguez de tout ce qui s'est passé, je veux bien. Il n'y a rien qui prouve. Mais de laisser entendre qu'il ne s'est rien passé, c'est grotesque. Ça, je trouve, à la limite du grotesque, effectivement. Merci, Félix.